Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pronostic car cette semaine, le milieu de la semaine les gars, il y a des matchs par exemple de Ligue 1, de Ligue 2 en Espagne. Il y a aussi de la Coupe d'Allemagne, donc je vais pronostiquer on peut dire ces derniers matchs pour toutes ces équipes pour cette année 2020. Donc ça sera les pronos pour la journée d'aujourd'hui et aussi les pronostics pour la journée de demain. Donc déjà on va regarder tout ce qu'il y a en match aujourd'hui. Donc je vais agrandir un petit peu, peut-être pas abuser autant. Donc là j'ai une autre page les gars qui est ouverte avec les classements. Voilà, donc on va commencer déjà avec la Ligue 2 les gars. Donc Amiens, Ajaccio, donc Amiens actuellement, donc je vous ai dit, je vois le classement Amiens, c'est compliqué les gars cette année. Ils sont quand même 9e, pourtant c'est une équipe qui descend de Ligue 1 à Ligue 2. Donc ils voulaient faire l'ascenseur, remonter directement. Bon Amiens, c'est seulement 22 points pris contre cette équipe de Ajaccio. Ajaccio qui est 14e, donc c'est quasiment kiff-kiff entre les deux équipes. Je pars quand même sur la victoire de Amiens à domicile. Je pars aussi sur la victoire de Caen, actuellement 7e contre l'équipe de Sochaux. Donc Châteauroux contre Clermont. Donc Clermont c'est 6e, Châteauroux c'est avant-dernier. Donc Châteauroux c'est seulement 3 victoires après 16 matchs. Allez, je les vois accrocher au moins le point du match nul cette équipe de Châteauroux contre l'équipe de Clermont. Dunkerque qui est équipe promue cette année. Dunkerque actuellement 12e contre l'AG Auxerre 4e. Auxerre serait bien de les revoir en Ligue 1. C'est quand même une équipe légendaire bien sûr de ce championnat français. Donc je vais partir les gars sur l'AG Auxerre. Actuellement 4e, les Bourguignons, Grenoble Foot contre l'équipe de Troyes. Donc là c'est un énorme choc, c'est simple, c'est le deuxième qui reçoit le premier. Parce que Grenoble deuxième 31 points, 3 premiers 34 points. Donc ça sent le match très serré, en plus c'est le dernier match de l'année. Aucune des deux équipes va vouloir laisser l'autre prendre la win. Donc ça sent un match nul tout simplement entre ces deux belles équipes de Ligue 2. Le Havre contre Rodez, donc le Havre, je les cherche au classement 13e. Oula, ils ont vachement descendu cette équipe du Havre, donc ils jouent contre Rodez. Donc Rodez, c'est dernier du classement. Allez, je vais partir sur la victoire du Havre à domicile. Nancy contre Chambly, Nancy 18e, c'est une catastrophe pour cette équipe de Nancy. 18e de Ligue 2, je me souviens déjà que la saison dernière c'était compliqué et voilà, ils ont vraiment du mal à remonter la pente. Donc Nancy, Chambly, je les cherche. Chambly, c'est combien Chambly, c'est juste au-dessus d'eux, ils sont 16e. Donc Nancy 18e, Chambly 16e. Je pars quand même sur Nancy à domicile. Niort contre Valenciennes, je vais partir sur l'équipe de Niort à domicile. Il y aura aussi le Paris FC, actuellement 5e contre l'équipe de l'en avant de Guingamp. Un Guingamp aussi qui a descendu. Ça fait déjà plusieurs années bien sûr. Mais Guingamp 15e, donc je pars quand même sur le Paris FC à domicile. Et Pau Toulouse, Toulouse les gars, qu'enchaîner, vous vous souvenez les défaites, c'était une grande série de défaites, surtout une grande série sans victoire pour l'équipe de Toulouse. Donc maintenant ils sont quand même 3e de Ligue 2, donc actuellement ils seraient barragistes pour pouvoir remonter la saison prochaine en Ligue 1 et ils jouent du côté de Pau, Pau qui est 17e. Je vais partir les gars sur le TFC. Ensuite, le championnat espagnol. Donc je vais aller mettre vite fait le classement les gars de la Liga, bien sûr, pour pronostiquer les matchs du jour. Donc Valence contre Séville, un beau match. Valence, je les ai regardés il y a quelques jours contre l'équipe du Barça, c'est une très très bonne équipe. Donc Valence actuellement, ils sont quand même 13e. Je vous ai dit, Valence a laissé filer quand même pas mal de bons joueurs parce qu'ils avaient un problème financier. Donc ils reçoivent cette équipe de Séville qui a fait match nul ce week-end. Donc Valence est 13e, Séville, les gars, Séville c'est 7e. Je vais partir sur un match nul. Etche contre Osasuna, je pars une fois de plus sur le nul. Huesca contre Levante, donc Huesca c'est avant-dernier, Levante c'est 17e, c'est le match de la peur entre ces deux équipes. Je pars sur la victoire de Huesca. Beau choc les gars. La Real Sociedad contre l'Atlético Madrid. La Real Sociedad les gars, ça laisse filer des points comme depuis quelques journées. Ils enchaînent les mauvais résultats. Ils jouent contre l'Atlético, donc l'équipe actuellement en ultra forme du côté du championnat. Je vais partir sur un match nul sur ce choc. Valladolid contre le Barça, ça sera 22h. Donc Valladolid c'est combien en classement? C'est loin, c'est 18e. Le Barça aussi c'est pas ouf. Je vais partir quand même sur le Barça. Ça serait bien de finir cette année 2020 sur une victoire. Allez, on va partir sur les Blaugrana. Villarreal contre l'Athletic Bilbao. Villarreal c'est 4e. Bilbao c'est 10e. Je pars sur un match nul. En Serie A les gars, je vais pas mettre le classement pour juste 2 matchs parce que Crotone-Parme. Donc Parme, ils en ont pris 4 ce week-end contre l'équipe de la Juventus. Cette fois-ci c'est Crotone, une équipe promue. Je pars sur le nul et la Juventus contre la Fiorentina. Je pars sur la Juventus et pourquoi pas les derniers buts de Ronaldo sur cette année 2020. Ensuite, donc là c'est de la Coupe d'Allemagne les gars, donc c'est compliqué parce qu'il y a des équipes, là c'est de la D2, de la D3, c'est de la D4 allemande, donc des équipes que je connais pas du tout. Augsbourg, RB Leipzig, c'est 2 équipes du championnat
enfin première division. Donc je vais partir sur Leipzig qui se qualifie. Cologne contre Osnabrück. Je pars sur Cologne à domicile. La même chose pour Hoffenheim qui joue contre une équipe peut-être de D2, de D3, je ne connais pas du tout. Je pars sur Hoffenheim. Schalke, Schalke on en a parlé les gars, ça enchaîne les défaites. Voilà, ça fait depuis le 10 janvier 2020 qu'ils n'ont pas gagné en Bundesliga. Donc là, il faudrait au moins gagner en Coupe d'Allemagne contre l'équipe ULM. Donc je vais partir sur Schalke quand même. Pareil pour Dortmund. Je vais partir sur la victoire de Union Berlin, sur la victoire aussi du Borussia Mönchengladbach et la victoire de, je sais pas, les gars, là je vous dis vraiment au pif, Darmstadt 98. Après voilà, c'est cette Coupe d'Allemagne les gars, c'est quasiment des équipes amateurs qui ont des équipes professionnelles, donc à chaque fois, bien sûr je donne le nom de l'équipe professionnelle. Et il y a aussi de la League Cup les gars en Angleterre ce soir, Brentford contre l'équipe de Newcastle. Je pars sur Newcastle et Arsenal. Actuellement c'est compliqué, bon là c'est de la coupe, ils vont peut-être pouvoir se relancer. Mais en PL, on sait que c'est très compliqué Arsenal. Donc il joue contre l'équipe de City. Je pars sur les Citizens. Donc voilà déjà les matchs de ce soir. On passe directement au match de demain. Parce qu'il y a des belles affiches. Donc je vais prendre juste le classement de la Ligue 1 les gars. Que je vais mettre ici. Voilà. Donc c'est simple, je crois qu'il y a 5 matchs. Regardez, il y a 5 matchs à 19h. Les 5 autres à 21h. C'est les derniers matchs pour cette année 2020 pour le championnat français. Bordeaux contre Reims, donc Bordeaux actuellement 12e, Reims actuellement 16e. Je vais partir sur les Girondins de Bordeaux à domicile. Lens contre Brest, je pars sur Lens à domicile. L'équipe du Racing Club, Nice-Lorient, donc 2 équipes actuellement, c'est pas ouf, Nice en a pris 4 ce week-end, Lorient a perdu 3-0 chez eux, Lorient avant-dernier du classement. Je vais partir sur un match nul entre ces 2 équipes. Nîmes-Dijon, donc aussi très mal classé, l'équipe de Nîmes 18e, l'équipe de Dijon, bon l'équipe que voilà je suis en Ligue 1, là c'est une catastrophe, on va descendre de toute façon. 9 points pris seulement après 16 journées, c'est une catastrophe, seulement une victoire, déjà 9 défaites. Donc bon, je vais dire un match nul, ce serait bien pour nous de prendre au moins un point du côté de Nîmes, ce serait mieux encore la victoire, mais voilà, je pars sur le nul. Rennes contre Metz, je pars sur le stade Rennais les gars, il y aura aussi un beau Angers contre l'Olympique de Marseille, je pars sur l'équipe de Marseille, malgré que Angers gêne souvent les gros du championnat, je pars les gars sur l'OM. Lyon contre Nantes, Lyon voilà, qui a confirmé avec cette belle victoire 4-1 du côté de Nice, mais n'oubliez pas le dernier match au Groupama Stadium, c'était 2 partout contre Brest, et Lyon vraiment au contact de Lille, voilà, il y a le Paris Saint-Germain juste derrière, il faut gagner pour ce dernier match en 2020, donc je les vois vainqueurs. Les Lyonnais, Monaco contre Saint-Etienne, Monaco 7e, Saint-Etienne 14e, je vais partir sur l'AS Monaco, Montpellier contre Lille. Je vais partir sur le nul les gars, Montpellier qui est une très bonne équipe à domicile, Lille aussi, très bonne équipe du championnat, je sens le match très serré, je sens le match nul et je vois bien sûr la victoire du PSG pour finir cette année 2020, victorieux contre Strasbourg. En Espagne les gars, alors laissez-moi vite fait prendre ça, voilà, Espagne, je mets le classement espagnol. Donc Retafe contre le Celta Vigo, Retafe 11e, Celta Vigo, c'est combien Celta Vigo cette année, c'est 8e, ça sent le match nul entre ces 2 équipes. Le Real Madrid qui jouera à 19h45, c'est ça, je ferai certainement un débrief de ce match, dernier match du Real Madrid pour cette année 2020, contre l'équipe de Grenade, donc le Real Madrid actuellement en première position, bon après tout dépend si l'Atlético la veille a gagné ou non, parce qu'actuellement ils sont à 29 points avec l'Atlético, donc Grenade les gars, cette année c'est 6e, c'est quand même une belle place pour cette équipe de Grenade, mais je pars bien sûr sur le Real Madrid, s'ils jouent comme ils ont joué les 25 premières minutes, comme ils ont joué contre Eibar, il n'y a aucun souci, le Real à domicile ça va le faire. Alaves contre Eibar, voilà 2 équipes maintenant, vu que voilà, je regarde souvent la Liga, et vu que je suis souvent le Barça et le Real Madrid, donc je vois Alaves, je vois aussi Eibar, je vais partir sur un match nul, parce que c'est 2 bonnes équipes, Alaves qui avait gagné je crois le Real Madrid il y a quelques temps, et Eibar qui a fait une belle prestation contre le Real Madrid, je vais dire le nul. Et Betis Séville contre Cadix, c'est combien Cadix, c'est 9e, n'oubliez pas que c'est une équipe promue qui a quand même battu le Real et le Barça cette année, mais je vais partir les gars quand même sur le Betis Séville. Ensuite en Serie A il y a des matchs. Donc je vais partir directement, voilà, déjà prendre le classement de la Serie A. Serie A est ici, hop. Donc c'est parti, Vérone, donc c'est à quelle heure les matchs en Serie A demain 18h30, après tout à 20h45, ok. Donc Vérone qui est combien Vérone Vérone 9e, l'Hellas Vérone, contre l'Inter Milan, actuellement 2e, toujours l'Inter. Au contact de l'autre Milan, l'équipe de l'AC Milan, je vais partir sur l'Inter avec une victoire cette année, enfin pour finir cette année plutôt. Bologne contre l'Atalanta, je pars sur l'équipe de l'Atalanta Bergame. Ils ont fait une belle prestation ce week-end contre l'AS Roma, dernier match pour eux.
sans Papou Gomez, hein, parce que vous savez que Gomez et l'entraîneur, il y a eu quelques conflits. Donc je vais partir quand même sur Bergame à l'extérieur. Belle affiche là, Milan les gars contre la Lazio. Donc le Milan c'est en première position, dernier match à San Siro. La Lazio c'est 8ème. La Lazio cette année c'est pas ouf. Hein. 8ème du classement. Bon après ils ont joué la Ligue des Champions, toujours qualifié. Et voilà, c'est peut-être compliqué hein, voilà, d'avoir enchaîné tous les 3 jours un match pour cette équipe de Rome. Je vais partir sur l'AC Milan les gars à domicile. Naples contre le Torino. Naples. Rome contre Cagliari, c'est combien l'AS Roma? L'AS Roma 4ème, Cagliari c'est 14ème, hein, je vais partir, de toute façon je pars quand même sur l'AS Roma. La Sampdoria contre Sassuolo, je pars sur le nul, hein, malgré que Sassuolo a laissé quand même filer quelques points depuis quelques temps, parce qu'ils sont 5ème, et à un moment ils étaient leaders, voire 2ème, hein, cette équipe de Sassuolo, mais là ils enchaînent quand même les mauvais résultats, déjà 2 défaites pour eux, alors qu'ils avaient quasiment le record voilà, d'une équipe invaincue. Donc je pars quand même sur le nul. Spezia contre Genoa, je pars une fois de plus sur le nul. Et Udinese contre Benevento. Udinese c'est combien? Udinese c'est 11ème, Benevento c'est 12ème. Donc ils sont au même nombre de points, 15 points pour les deux équipes. Hein. Je pars sur Udinese à domicile. Il y a aussi de la Coupe d'Allemagne, donc là j'ai dit, hein, je pars à chaque fois sur pour moi l'équipe que je connais. Wolfsburg contre Sandhausen, je pars sur Wolfsburg, hein, bon, Fortuna, Stuttgart-Fribourg, là, voilà, c'est les 2 grosses équipes. Je vais partir sur Stuttgart à domicile, Hanovre contre le Werder, je pars sur le Werder à l'extérieur. Je pars sur la victoire de Mayence contre Bochum. Et le dernier match, bon, c'est 2 équipes, les gars, qui est même pas en première division allemande. Donc c'est chaud de donner un prono. Je vais partir aller sur la victoire de l'équipe à domicile. C'est pour vraiment vous donner un prono sur chaque équipe. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment au pif. Et en League Cup, Stoke City contre Tottenham. Un Tottenham, la semaine dernière, c'est 3 matchs de Première Ligue, 0 victoire, alors que Tottenham vraiment était costaud depuis ce début de saison. Donc ils ont perdu à Liverpool, ils ont perdu contre Everton là, ils ont fait un match nul contre Crystal Palace. Stoke City les gars c'est en 2ème division, n'oubliez pas ils ont descendu, avant ils jouent en PL c'est vrai. Je pars sur Tottenham, donc là après voilà je pars sur eux, après c'est la coupe hein, donc non il n'y a pas de prolongation, je crois c'est soit au tir au but ou il y a un match retour, mais cette fois-ci du côté de Tottenham, mais pour moi c'est qui va se qualifier, hein. Je pars sur Tottenham et Everton, Manchester United, on sait que Manchester United à l'extérieur en première ligue, hein, pas en coupe, c'est 6 matchs, 6 victoires, et je vais partir sur Manchester, parce qu'ils me plaisent très bien avec leur grosse correction qu'ils ont mis à Leeds United 6-2, bon après Everton aussi c'est costaud hein, bien sûr, mais je pars quand même sur les Red Devils. Donc voilà les gars, donc je crois pas qu'il y en a des autres, non je crois qu'il y avait que ça. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu cette vidéo pronostic. Souvent je la faisais sur ma chaîne principale, donc là vraiment c'est des vidéos en plus hein, sur cette chaîne secondaire. Donc voilà, on se retrouvera nous début d'année 2020 pour les pronos voilà, des prochains matchs qu'il y aura. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à plus tard.